Et salut à tous, ici Androtech et pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu pour les dernières vidéos. Justement je vais vous montrer ce qu'on a fait. Déjà on a fait la présentation de la chaîne YouTube. Et je vous ai fait aussi la présentation de VirtualBox. Donc VirtualBox, quand je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est. Il s'agit d'un outil, un hyperviseur logiciel de virtualisation. Donc bien sûr il faut des PC assez spécifiques si vous êtes sur du BIOS. Sinon si vous êtes sur de l'UFI, et ben normalement ça devrait coller tout simplement. Donc on va attendre que YouTube charge. Bon, bien sûr ici ce n'est pas vraiment une application, c'est un site développé avec une application. Enfin pas vraiment. Alors, donc nous avons un de mes youtubeurs qui a sorti une nouvelle vidéo avec Grundal Linux, une Arch Linux qui en jette. Donc ouais bon voilà, on va voir un petit peu d'actualité sur YouTube. Donc on va voir, voilà, là on voit une actualité sur YouTube. Mais bon, c'est pas la raison de là où on est. Donc la présentation de VirtualBox 6.1, moi je vous conseille la 4.0 puisque celle-là au moins elle marche sur toutes les versions de Windows, que ce soit Windows à partir de Windows XP jusqu'à Windows 10, ça marche. Ça peut planter au niveau de l'installation. J'ai tenté avec Windows XP, ça n'a pas marché parce que c'est en 32 bits donc c'est un peu normal. Et j'ai fait la présentation de la chaîne YouTube. Donc, bien sûr, vous voyez à la moitié parce que ma mère l'a regardé, bien sûr. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter VMware Workstation Pro. Alors, c'est une version payante d'un logiciel qui s'appelle VMware. Vous avez la version Player qui, elle, est pas payante pour une utilisation non commerciale. Euh, mais par contre, sinon, elle est payante parce qu'il faut la clé licence. Et la clé licence est payante. Pour l'installation, c'est totalement gratuit. Mais il faut la clé licence qui, elle, est payante. Vous pouvez aller la chercher sur GitHub, de toute façon. Je vais pas vous le montrer parce que, voilà, l'histoire que ce soit légal, et l'histoire que cette vidéo soit légale, et que je sois pas démonétisé, bon, que ça marche pas comme ça, je sais pas. Donc ici, vous voyez une Windows 95 et une 98. Alors bien sûr, j'avais lancé ces deux-là pour faire une différence. Justement, là, pour l'instant, je vais pas vous les lancer parce que sinon, ça va risque de faire bugger ma vidéo. Et justement, j'ai ressenti, et en fait, j'ai regardé, il y avait beaucoup de lag sur mes vidéos, et ça, malheureusement, je ne peux pas le changer, puisque justement, j'ai des gros lags, puisque mon PC n'est pas fait pour. Et justement, je vais vous montrer ça. Ah non, c'est Alt F2. Il faut faire. Attendez, parce que ma tablette me joue des tours. Voilà. Donc, si je lance un petit gnome terminal, voilà. Voilà, donc on a le GNOME Terminal qui vient de charger. Donc, GNOME pour mon environnement de bureau et terminal. Je lance une petite fenêtre terminal. Donc, on va taper un petit HTOP. Donc, HTOP est un outil de visualisation des performances, aussi des processus. Donc, c'est un peu comme le gestionnaire de tâches Windows, mais en ligne de commande. Justement, sur la vitesse de commande Windows, donc avec le CMD, vous pouvez taper task list et vous verrez toutes les listes de tâches. Bien sûr, elles ne bougeront pas comme dans HTOP. Toutes les listes de tâches que vous aurez ici. Donc, bien sûr, moi je vais quitter Mega. Ça va déjà un petit peu alléger la machine. Enfin, l'histoire qu'on est. Voilà, donc ouais, ça n'a pas l'air de bouger grand chose. Donc, aussi, je vous montrerai comment faire un conquis. Voilà, ici, je vous le montrerai sur une machine virtuelle parce que voilà, j'ai pas envie d'enlever le mien et voilà quoi, ce serait stupide. Donc voilà, donc déjà, vous voyez déjà que mon CPU il sature vite parce que je suis à 2 GHz et j'ai 4 applications en cours. Voilà, donc c'est un peu normal parce que j'ai aussi VMware qui est là. Donc moi je vais enlever YouTube l'histoire qu'on soit tranquille. OBS je suis obligé de le garder parce que sinon ça coupe la vidéo. Donc on va revenir sur HTOP et je vais vous montrer que du coup ça a été
Du coup, il y a un petit peu plus d'espace. Voilà, c'est descendu à 1,86 Go. Voilà. Et ça swap un petit peu, donc 14 mégas sur 2 Go. Bon, et mes CPU, ils aiment pas trop, quoi. Ça se voit parce que il y en a qui ils sont tous à 70. Donc voilà, ils aiment pas trop. En même temps, Gnome est un. Voilà, donc moi je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle. Ça me servira aussi pour une prochaine vidéo. Donc, New Virtual Machine. Vous créez donc. Par défaut, le logiciel est en anglais. Je vous conseille de laisser en anglais parce qu'en français, bah, ça n'existe pas. Voilà. En tout cas, moi, je trouve pas de pack de langue. Donc, moi, je vous conseille de mettre en custom pour mettre en advanced pour bidouiller un petit peu plus. Donc, vous mettez la compatibilité. Donc, ici. Donc, vous pouvez mettre avec un VMware Workstation 5.0. Voilà. Quand vous pouvez mettre avec un ESXi. Un ESXi 7.0. Et justement, il marque la liste des compatibilités. Donc avec un ESXi 7.0, vous êtes avec un Fusion 12X ou un Workstation 16. Donc moi, je vous conseille de laisser toujours au plus haut pour avoir les dernières fonctionnalités. Enfin, les dernières options. Donc ici, c'est l'un des écrans les plus importants. Puisque ici, ici, je vous ai pas dit. Donc vous pouvez mettre l'ISO avant de créer la machine. Moi je vous conseille pas de le faire parce que sinon il va vous demander des mots de passe. Enfin des mots de passe à créer pour votre Windows. Si vous mettez Windows, si vous mettez Linux, il va vous mettre il va vous demander des mots de passe. Il va vous demander que vous créez des mots de passe. Ça sert un petit peu à rien puisque justement on n'est pas en EOM. Et puis de toute façon moi je vous conseille de mettre I will install the operating system later. Comme ça, on sera tranquille ici. Donc, vous avez plusieurs choix à votre disposition. Si vous mettez un patch sur un macOS, bien sûr, là, si vous mettez le patch macOS sur un macOS, Apple macOS X dans la liste. Mais bon, moi, comme j'ai pas le patch, et ben du coup, bah, il n'y a pas. Donc, vous avez le droit, si vous choisissez Windows, vous avez le droit à à plusieurs Windows. Bah, la preuve, vous avez le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hyper 5 n'est pas supporté, donc... attends. 1, 2, 3, 4... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Putain. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vous avez le droit à 31 Windows parce que Hyper 5 n'est pas supporté. Donc je me demande pourquoi il le laisse dans la liste alors si c'est pas supporté. Alors sur Linux, vous avez le droit à un petit peu plus de trucs. Donc moi je pense que vous avez le droit à au moins une cinquantaine de distributions. Moi je vais rester sur une Linux. Et je vais me prendre une Fedora, donc une Fedora 33, puisque justement c'est la dernière version que j'ai. Donc bien sûr, moi je me mets en 64 bits, puisque justement je suis en 64 bits. Hop, Fedora, moi j'ai marqué Fedora 33. Et on va marquer Gnome, puisque ben, je n'ai pas, c'est pas possible d'en avoir une autre. Si, on peut, mais bon, voilà. x64, bien sûr, vous marquez bien x64. J'espère qu'au moins vous vous repériez au niveau de ça. Donc bien sûr, vous mettez le nombre de processeurs que vous voulez et le nombre de cœurs par processeur. Donc, je vais mettre 2 cœurs sur un seul processeur. Donc vous pouvez mettre plusieurs processeurs avec un seul cœur, c'est possible. Du coup, ça restera avec. Justement, il vous mettra au total le nombre de cœurs. Mais moi, je vous conseille de laisser un seul processeur avec 2 cœurs. Ouais. 2 cœurs, c'est minimum. Moi, je vous conseille 2 cœurs. Alors moi, quand je peux pas aller à 2048, je vais mettre 1910. Voilà, parce que c'est le maximum que je peux aller. Parce que ben voilà, moi je me limite à 4 Go sur ma machine, puisque ben, 4 Go, ben, c'est ma machine. Voilà, donc ici, là, il y a les SCSI contrôleurs. Donc vous laissez LSI logique. Donc c'est en recommandé, donc moi je vous conseille. Ici, vous choisissez le type de disque virtuel.
Donc SATA, NVMe, SCSI et IDE. Moi je vous conseille de vous mettre en NVMe. Voilà, histoire que ça aille vite. Ici dans Create New Virtual Disk. Donc vous pouvez allouer l'espace disque tout de suite ou mettre en taille allouée, enfin en taille dynamique. Moi je vous conseille de laisser en taille dynamique, l'histoire que voilà, que vous ayez pas trop. Vous pouvez mettre plus que vous avez déjà, enfin plus que votre disque reste. Ça, puis il vous reste 1 giga d'espace disque. Et ben si, enfin, sur votre disque auquel vous avez vos machines, et ben vous mettez, vous pouvez mettre plus, vous pouvez le réduire si ça marche, si vous pouvez pas. Et puis voilà. Donc ici on va rester avec une taille de 20 gigas parce que bah voilà quoi, c'est minimum pour c'est un minimum, il faut un minimum. Et moi je vous conseille de mettre Store Virtual Disk as a single file. Ne mettez pas Split Virtual Disk into multiple files parce que sinon ça va mettre plusieurs fichiers dans le dossier, donc ça va pas être bien si vous voulez copier le machin. Donc moi je vous conseille de rester comme ça. Vous choisissez le nom de votre disque avec le chemin. Donc le chemin vous le laissez par défaut, donc voilà, pas besoin de le changer. Et ici, bah voilà, il vous fait un résumé. Il dit ready to create a virtual machine. Click finish to create a virtual machine. Then can install Fedora. Voilà. Donc Fedora c'est aussi une distribution Linux, hein, je vous en parlerai plus tard. Donc l'ISO vous pouvez la mettre, du coup là ça fait plus rien. Moi je conseille, moi je mets les VMNet parce que moi je les ai créés les VMNet, voilà. Ici la carte de son. Ici vous mettez en USB comme vous voulez. Moi je vais mettre en USB 2.0. On va mettre show. J'ai pas de Bluetooth donc ça sert à rien. Hop, on va mettre ici la taille de ma carte vidéo. Donc moi je suis pas à 128 mégas, je suis à 256. Enfin je suis à 512. Mais bon, moi je vais mettre à 128 parce que c'est le maximum qu'on peut avoir avec VirtualBox. Donc je vais rester sur une base VirtualBox. Et ici vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais brancher ma clé Ventoy parce que c'est sur cette clé que j'ai Fedora. Voilà. Voilà, donc on a Ventoy. Hop, tiré du bas ISO. Ah bah non, je l'ai pas. Je sais plus où je l'ai mis. Attendez, je pense que je l'ai foutu dans Data IVMS. Attendez, on va regarder. Est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes par contre là? ISO Ventoy, voilà, c'est ici. Donc on a Fedora Workstation Live. Voilà, vous faites close et ensuite vous faites finish. Et voilà, donc du coup, vous avez votre machine. Vous n'avez plus qu'à la démarrer. Moi, je vais pas la démarrer, sinon ça risque de bugger. Ma machine risque de planter, donc on va éviter. Moi, je vais vous montrer avec une Windows 95 que j'ai réparé toutes les erreurs. Que j'avais. Et voilà. Donc voilà, donc il va falloir par contre que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc voilà, vous avez Windows 95 qui démarre. Donc excusez-moi là, parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais bon, je préfère continuer la vidéo parce que voilà quoi, il restera pas longtemps. Donc voilà, vous avez Windows 95 par exemple. Donc voilà, donc j'ai réparé l'écran parce que l'écran il était en 640 par 480. Et vous avez aussi le son parce que je l'ai aussi réparé. Et par contre la souris c'est un petit peu un enfer. Mais voilà, par exemple, vous avez l'écran, voilà, l'écran vert classique de Windows. Donc au départ, c'était avec cette résolution. Donc en 640 par 480. Donc moi, je suis en 1680 par 1050. Donc là, par exemple, je vais faire CTRL ALT Enter pour me mettre en plein écran. Et vous voyez que ça marche super bien. Donc, ici, on va faire un petit Alt Tab pour... voilà, ici, un petit... Alors, donc bien sûr, là. Oh non. Voilà, je vous ai dit que ça allait pas supporter. Parce que VMware a planté.
CTRL ALT. Voilà, donc là, normalement, si on fait ça, voilà. Donc, bien sûr, la souris a du mal. Mais bon, voilà quoi. Donc, par contre, ça marche pas. Du coup, ça m'énerve. Donc, voilà, on va rester comme ça avec cette résolution, l'histoire qu'on soit tranquille et qu'on évite les plantages. Donc, vous voyez que ça marche super bien. Donc, je suis avec 128 mégas de RAM. Parce que, bah voilà, pas besoin de plus pour, Windows 95. Bon, bien sûr, mettez pas plus de 512 mégas pour Windows 95. Si vous mettez à 1 giga, ça démarrera pas, puisque justement, aujourd'hui, c'est ça en fait la logique que j'ai pas vraiment compris sur les anciens Windows. C'est la logique d'aujourd'hui, c'est plus il y a de RAM, mieux c'est. Et à l'époque, c'était plus il y a de RAM, moins ça va. Puisque justement, j'ai regardé, plus il y a de RAM, plus ça rame. Donc, parce que ça, parce que justement, bah, il sait pas trop en fait. Donc moi, je vous conseille de rester sur de rester un petit peu sur du méga et non pas du giga. Enfin, en même temps, c'est pas conseillé, c'est obligatoire. Euh, bah voilà. Donc voilà, moi je vous ai présenté VMware. Donc voilà. Donc bien sûr, voilà, l'histoire que je puisse aller sur OBS. Donc voyons voir, ça fait combien? 16 minutes déjà, donc voilà, je suis à 27,10 fps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un moment super en votre compagnie. Franchement, moi, c'est... Voilà. Donc bien sûr, vous avez entendu le son classique de Windows 95. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Et à bientôt et ciao ciao.